Allez, salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une situation qui m'est arrivée cette semaine qui concerne Getaround, où je ne suis absolument pas content. Donc j'ai deux véhicules, deux de mes Renault Espace qui ont été bloqués en l'espace de 2 jours par le service sécurité de Getaround. Le premier véhicule, il est là, il a été bloqué lundi et je viens de faire le nécessaire pour faire la réparation. Le second véhicule, il a été bloqué aujourd'hui suite à un commentaire mensonger d'un locataire alors que le véhicule n'a absolument pas de problème. Pour commencer, je vais t'inviter à partager cette vidéo. Comme je le dis souvent, je ne suis l'avocat de personne. Donc, pour toutes les personnes qui auront la gentillesse de partager cette vidéo, je vous en serai reconnaissant. De toute façon, tant que ce type de situation ne vous est pas arrivé, vous pouvez être tranquille, mais dites-vous que ça va vous arriver. Ce n'est qu'une histoire de temps. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'un collègue va avoir un souci, je vais me sentir concerné parce que ce n'est peut-être pas encore arrivé à chacun d'entre vous, mais ça vous arrivera. Ça vous arrivera tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Donc là, j'ai deux véhicules qui sont bloqués à la veille d'un week-end, d'un mois de septembre qui est déjà très très difficile. Deux véhicules bloqués et les réponses de Getaround qui ne me convainquent pas. Donc, on y va dans cette vidéo. Je vais t'expliquer tout ce qui se passe. On y va. Donc le premier véhicule que tu vois ici, il a été bloqué lundi dernier où j'ai reçu un message que je vais essayer d'afficher ici où Getaround m'informe que le véhicule a été bloqué parce qu'il y a un voyant anti-pollution qui était allumé. Donc ça c'était une raison valable et c'était vrai. Et le voyant il a apparu pendant la location du locataire. Donc ça il n'y a pas de souci. Le véhicule logiquement il est bloqué. Moi je reviens avec le véhicule au garage Chabanon avec lequel je travaille, qui me prend le véhicule tout de suite, qui fait les réparations. Le véhicule était prêt depuis hier. Donc là, ça va. Le problème il va être résolu. Je vais envoyer les justificatifs au service sécurité de Getaround et je pense que le problème sera résolu. Même si, à la fin de la vidéo, je vais quand même te donner mon point de vue sur cette manière de procéder de Getaround, c'est-à-dire Getaround qui va bloquer les véhicules de manière unilatérale. Et ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je pense que Getaround, il n'écoute pas. Voilà pourquoi je pense très honnêtement que l'arrivée de Turo va tous nous faire du bien, okay? Parce que Getaround pour le moment il n'écoute pas. Donc je vais te donner mon point de vue à la fin. Et le second véhicule, je vais te le montrer, où là c'est complètement hallucinant parce que le locataire a signalé que l'airbag ne fonctionne pas et n'a même pas fait un signalement. La locataire elle a juste mis ça dans un commentaire que je vais te mettre ici pour indiquer que l'airbag ne fonctionne pas. Alors que au niveau des Renault Espace et je pense d'autres véhicules, l'airbag passager, je vais te montrer ces véhicules par la suite, mais je te montre ça sur ce véhicule-là. L'airbag passager, il est à ce niveau. Il se situe à ce niveau. Et là, vous avez un bouton on et off. D'accord? Lorsque vous le mettez en position off, ben effectivement, l'airbag passager, il ne fonctionne pas et vous avez un voyant qui apparaît ici au niveau du rétroviseur. Lorsque vous allez le mettre en position on, l'airbag il est activé et vous avez le voyant on qui apparaît à l'écran. Donc la locataire avant, celle qui a fait le signalement, il y a une locataire je pense qui avait sûrement un siège bébé à l'avant, qui a donc désactivé l'airbag et a rendu le véhicule. Une location qui s'enchaîne et donc l'airbag il est désactivé et la locataire qui prend le véhicule fait un signalement, fait un commentaire comme quoi l'airbag ne fonctionne pas et le véhicule il est bloqué. Et c'est justement à ce niveau mon problème. Je vais te montrer rapidement ce garage qui s'occupe de mes véhicules très bien, où je connais tout le monde ici. Je connais la propriétaire et je connais la gérante qui s'occupe très bien de tous mes véhicules. Okay? Donc, le premier souci que j'ai avec Getaround, avant d'arriver concernant cette situation, parce que j'ai un problème avec eux là concernant cette situation, cette manière de bloquer des véhicules de manière unilatérale, elle ne fonctionne pas. Ça, on l'a déjà dit à Getaround. Elle ne fonctionne pas. Là, ce véhicule-là, il a été bloqué parce qu'il a un problème, il avait un problème d'anti-pollution à contrôler. Donc ça a été fait. Pas de souci. Mais bloquer un véhicule à la veille d'un week-end, bloquer un véhicule comme ça, sans avoir vérifié, simplement parce qu'il y a un locataire qui a mis ça en commentaire que l'airbag ne fonctionne pas, c'est un problème. C'est un problème. Alors, bien évidemment, j'ai contacté la locataire pour lui demander pourquoi elle me met ce commentaire-là alors que l'airbag fonctionne. Elle avait juste qu'à vérifier ou à m'appeler
D'accord? Mais comme on est avec des locataires qui ne veulent pas faire d'efforts, de toute façon, les locataires, on ne les changera pas. Elle me dit, ouais, mais monsieur, vous devez louer le véhicule avec l'airbag déjà activé. Je dis, mais madame, vous pouvez comprendre qu'entre deux locations, ce n'est pas un élément que je vérifie. À chaque fois, entre deux locations, je ne le fais pas systématiquement. Si vous le faites, c'est très bien. Vérifiez que l'airbag fonctionne. Vérifiez que tous les 4 pneus sont bien gonflés. Moi, je ne le fais pas systématiquement à chaque location. Je vais le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, d'accord? Mais je ne le fais pas entre chaque location, d'accord? Et je ne le ferai pas. Là, le véhicule, il est désactivé, il est au parking. Je vais aller le filmer tout à l'heure, je vais le montrer. Et le comble, en fait, dans cette histoire, c'est que Getaround me demande une facture de réparation pour pouvoir justifier que l'airbag, il a été réparé. Moi, j'ai fait une vidéo claire avec des photos où je leur montre bien déjà le véhicule avec la plaque d'immatriculation. Je fais une vidéo pour leur dire que l'airbag, en fait, il fonctionne. Il suffit simplement de... Donc, comme je t'ai dit, je vais te montrer le second véhicule. Et après, je vais me poser rapidement pour te faire un point parce qu'il vient de se passer quelque chose de nouveau. Entre la première partie de la vidéo que tu as vue et cette partie, il vient de se passer quelque chose. Donc, je vais te montrer rapidement le véhicule ici. Et je vais me poser au calme à l'extérieur pour te faire un topo là-dessus. Donc, je te montre le truc en question. Tu vois que là, ici, la molette, elle est en position on. Tu vois que là, tu es en position on. Donc, là, à l'écran, tu n'as rien. Hein. Alors, je vais... Au niveau du rétroviseur ici, tu as on. Et si tu le mets en off, naturellement, il passera en off. Voilà. Donc, je te montre rapidement aussi l'état du véhicule. Hein. Le locataire, il me laisse le véhicule dans cet état. Comme je dis, parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content que je lui facture des choses. Donc, il a parfaitement le droit, d'accord, d'en mettre partout sur les sièges. Voilà, du papier. Il y en a, hein. Tu vois, là, ça, c'est la réalité. Hein. Comme vous savez, je suis toujours transparent. Là, j'ai rien ajouté. Je n'ai pas d'intérêt à rajouter des saletés. Donc, je te montre bien le truc. Donc, même avec toute la bienveillance, voilà, c'est pas possible. Là, je vais simplement arrêter de... Là, je te montre. Hein. Tu vois, je te montre. Et l'arrière, je ne peux pas accéder, c'est trop serré. C'est trop serré. Donc, ce siège auto, il a été mis gratuitement pour le locataire. Et le locataire ne l'a même pas signalé dans son commentaire. La seule chose qu'elle a trouvé à dire, c'est que le siège, l'airbag passager ne fonctionne pas, alors que c'est faux. Donc, ce que je vais faire, ça va être simple. Hein, c'est que tout ce qui est siège auto, coffre de toit, je vais arrêter de me faire chier de les mettre gratuitement. Voilà, ça va être simple. Le sujet va être réglé très rapidement. Je vais arrêter de me faire chier. Je vais les mettre à louer maintenant. Voilà. Ça va être du 10 €, du 15 €, du 20 €, je m'en fous, mais j'arrête de les mettre gratuitement parce que déjà Getaround ne nous couvre pas lorsqu'on a un souci avec ces équipements. On les met gratuitement pour le confort des locataires. Mais lorsqu'il y a un souci, Getaround, ils ne vont pas nous couvrir. Ils vont nous dire que ces équipements ne sont pas obligatoires. Donc nous, on les mettra à louer sur Turo. Une fois que Turo sera opérationnel dans quelques jours, on les mettra à louer et ce sera beaucoup plus intéressant comme ça. Mais en attendant, sur Getaround et sur Wicar, je ne les mets plus gratuits, je les mets à louer. Je vais allumer la lumière. Je les mets à louer. Comme ça, même quand un locataire va m'allumer, moi, j'aurai quand même loué mon équipement. Et l'autre véhicule, c'est celui-là. Donc là, j'ai les deux Renault Espace qui sont là. Les deux, ils ont été réactivés, désactivés donc lundi et celui-là aujourd'hui, mercredi. Et je vais te faire un topo rapidement au calme pour que tu saches ce qui s'est passé entre Getaround et moi. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre Getaround et moi il y a juste quelques minutes. Comme promis, je te fais un point rapide sur ce qui vient de se passer. Donc, les deux véhicules qui ont été bloqués, ok, les deux véhicules qui ont été bloqués, j'ai envoyé les éléments aujourd'hui je crois à 14h, 14h30 à Getaround. Pour le premier véhicule, j'ai envoyé la facture donc, du véhicule chez Renault. Vous m'avez vu dans la première partie, j'étais au garage Renault. Pour le deuxième véhicule qui a été bloqué aujourd'hui, ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas de facture, et de toute façon, le véhicule n'avait pas de problème. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai essayé de faire une vidéo claire pour montrer à Getaround comment la molette pour activer, désactiver l'airbag fonctionne avec le voyant au niveau du rétroviseur. J'ai fait des photos, je leur ai envoyé.
Et donc, ce qui s'est passé, et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'une heure plus tard, ma première annonce a été désactivée, a été réactivée. Et 5 minutes plus tard, la seconde annonce a été réactivée. Sur la chaîne, on est complètement transparent. Il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit. Donc, je préfère le dire. À ce niveau, Getaround, ils ont été réactifs. Voilà. On est transparent, on le dit. Il faut quand même avouer que j'ai été secoué plusieurs personnes. J'ai envoyé des messages au service client. J'ai eu un échange de mails avec mon account manager. Et puis, j'ai aussi fait la procédure qu'il faut lorsque vous recevez lorsque votre annonce elle est supprimée, elle est verrouillée. Donc, ça a plutôt bien marché. Donc, ça, c'est un bon point pour Getaround. Mais le sujet reste entier. Le sujet, il reste complètement entier. Le sujet, c'est lequel? C'est de désactiver une annonce de manière unilatérale. Ce que Getaround fait, c'est que Getaround se couvre. Voilà. C'est que Getaround se couvre. Il y a un signalement. Le véhicule, il est bloqué. On ne vous pose pas de questions. On ne vous dit rien. Vous n'avez personne qui vous appelle au téléphone. Vous n'avez rien. On vous dit juste le véhicule, il est verrouillé. L'annonce, elle est bloquée. Si vous souhaitez la réactiver, envoyez-nous un justificatif. Ça, c'est complètement se couvrir. Le premier cas, le premier véhicule qui a été désactivé, c'est avec raison parce que j'avais un problème au niveau de mon injection. De mon anti-pollution. Ça a été arrangé très rapidement. J'ai envoyé les justificatifs. Le second véhicule, ça n'a absolument pas de sens. Le locataire n'a pas fait un signalement. Vous voyez, il faut faire un signalement. Et pour ce cas-là, le locataire, elle n'a même pas, c'était une dame, elle n'a pas fait de signalement du tout. Il n'y a pas eu de signalement, mais elle m'a mis ça en commentaire. Et le commentaire, je vais l'afficher ici. Elle m'a mis cela en commentaire. C'était pas un signalement. Et juste au niveau du commentaire, Getaround a bloqué le véhicule de manière unilatérale. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Getaround lit les commentaires, parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a lu le commentaire et qui a vu que l'airbag avait été désactivé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils lisent les commentaires, donc ça me rassure. La mauvaise nouvelle, c'est que ça se fait unilatéralement, sur la base d'un commentaire. Voilà. Là, je suis en congé. Là, cette semaine, je suis en congé, donc j'ai pu réagir assez rapidement, sachant que le week-end, moi, je veux que mes véhicules soient là pour le week-end. J'ai pu réagir assez rapidement et faire le nécessaire. J'aurais été dans l'autre coin de la France, dans l'autre bout de la France, en mission, en déplacement professionnel. Je n'aurais eu personne pour faire ce que j'ai fait. Mes véhicules, ils seraient restés désactivés pour le week-end. Et ça, ce n'est pas normal. Le premier véhicule, lui, mais le second, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que sur la simple déclaration d'un locataire, qu'on bloque le véhicule, alors que je suis un propriétaire sur la plateforme Getaround, j'ai un account manager, vous avez un service client qui peut appeler, il n'y a personne qui appelle. Vous verrouillez et puis basta, on n'en a rien à faire, on s'est couvert, le véhicule est bloqué, il ne peut plus être loué. Ça, c'est pas normal. Il y a un service client, le service client passe un coup de fil, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je suis même pas là pour proposer des solutions à Getaround parce qu'on en propose tellement et il n'y a aucune qui est retenue. Ok, vous désactivez simplement le véhicule, c'est pas normal. Là, j'ai pu réagir assez rapidement. Il y a une réactivité de la part de vous. Mon account manager, j'aurais dit quand même qu'au départ, mon account manager m'a renvoyé vers le service client. Et je lui ai dit, le service client, il va mettre plusieurs jours à me répondre. Donc, je souhaite que vous vous occupiez de ce problème parce que vous êtes mon account manager. Je ne vais pas, naturellement, sans lui dire, j'ai fait un message au service client. Mais le service client, ils vont me répondre mardi. Le problème, il sera déjà résolu. J'aurai perdu mon week-end. Donc, à minima, quelqu'un du service client appelle pour dire, voilà, monsieur, vous êtes propriétaire depuis déjà un bon nombre de temps sur la plateforme. Je sais pas, moi. Et voilà. Donc, c'était juste pour faire ce petit point-là avec toi. Ce sont des problèmes qui arrivent. Il faut être très réactif sur ce type de problème. Il ne faut pas hésiter à aller frapper à plusieurs portes. Il faut clarifier certaines choses avec le locataire parce que la locataire, moi, je l'ai appelée et je n'étais pas du tout tendre avec elle. Et elle, en face, pareil, elle n'était pas tendre avec moi. Mais on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et honnêtement, ce type de locataire, je n'en veux pas. Le locataire qui est le premier à aller mettre une évaluation lorsqu'on ne lui a rien demandé. Mais si tout s'était bien passé, à son sens, elle n'aurait pas laissé une évaluation. Limite, il aurait fallu que je la supplie pour qu'elle mette une évaluation. Mais là, elle était très gentille, elle m'a mis une évaluation. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te parle des 10 types de locataires sur les différentes plateformes, je te la remets ici. Ce type de locataire, j'en ai parlé, c'est le locataire qui dégaine le premier. Il est le premier à dégainer, il est le premier à envoyer une évaluation négative parce qu'il n'est pas content. Et là, pour le coup, elle avait tort. Voilà, là pour le coup, elle avait tort. Donc moi, mes 2 annonces sont réactivées. Ça, c'est une bonne chose. Mes véhicules vont pouvoir être loués pour ce week-end. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas. À liker la vidéo, c'est gratuit pour toi. Moi, ça me donne de la force, ça me fait du bien. Et à t'abonner à ta chaîne si tu n'es pas abonné. On se dit à très bientôt. Ciao.